Ben, bienvenue tout le monde à cette première édition du podcast du Big Tree. Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, là, t'as bugué, c'est le fun. Ça va super bien. Écoutez, chaque semaine, en fait, on va essayer de faire le podcast aux 2 semaines pour vous discuter d'hobby, là, tu sais, des cartes de ce qu'on a fait dans l'actualité, là, au sujet de notre page, des breaks. Puis on va aussi essayer d'avoir un invité chaque semaine, un invité qui touche au milieu du hobby, là, de près ou de loin. On va vous parler de notre invité de la semaine tantôt, là. Puis, tu sais, je veux qu'on garde à l'esprit tout le monde que c'est quelque chose qu'on vous offre bien, bien humblement. Tu sais, on n'est pas des experts en rien. Tu sais, Pour le ça fait, plaisir. c'est vraiment pour le plaisir, comme tu dis, Lose. Fait que c'est vraiment pour ouvrir des discussions sur différents sujets, là. Nous autres, on a juste du gros fun à faire avec ça, là. Puis, tu sais, s'il y a 10 personnes qui l'écoutent, il y a 10 personnes qui l'écoutent, puis on va être bien contents. Loisière est là présentement. JS va peut-être arriver plus tard. Fait que chaque podcast, là, dans le fond, est-ce que les deux gars vont être là avec moi? Peut-être, peut-être pas, tout dépendant de leur disponibilité. C'est sûr que chaque fois que les trois, on est capable d'être là, la discussion est encore plus intéressante. JS, présentement, il était sur la route. Là, Ben il ouais. allait faire une vente. Il vous en parlera tantôt s'il réussit à arriver. En attendant, je vais laisser Lausière. Ouais. On a réussi à booker notre premier break. Ça fait déjà, ça va faire 2 semaines déjà, au Ouais. moment où on enregistre en tout Ouais, cas, ça là. passe vite dans le crime. Ben, parle-nous donc C'est un vrai, ça peu passe vite. de comment on a vécu ça, là, cette journée-là. C'était c'était quelque chose, là. Je veux dire, c'était stressant. C'est-à-dire, nous autres, comme tu as dit, autant le podcast puis que le projet de faire des breaks, Ben, qu'au début, tu sais, on a les trois comme pogné la piqûre un peu en même temps. Vous autres, vous avez commencé à collectionner quand vous étiez kid, un peu Ouais. plus que moi, mettons. Moi, c'est vraiment là, depuis la pandémie, tu sais, trouver des passe-temps pour pas virer fou en quarantaine. Là. Fait que, tu sais, vous commencez sur les cartes. Là, je voyais ça, tu sais, je trouvais ça le fun, moi, le plaisir d'ouvrir des paquets, tu sais, le plaisir d'ouvrir des boîtes, pas nécessairement pour ma collection, mais juste pour ouvrir des paquets, puis ouvrir des cartes, voir des cartes, tu sais, voir Ouais. les gros hits, là, sans nécessairement que, tu sais, que ça m'appartienne ou pas que ça appartienne à quelqu'un, mais tu sais, le feeling d'ouvrir une grosse carte, ça, j'aimais ça. Là. Mhm. Fait que, tu sais, quand on a breaké ça en 3 heures, là, on a closé ça en 3 heures, me dire, Ouais. la patate, elle voulait arracher de mon casque, là. Mais c'est drôle le feeling, autant, tu sais, je sais pas, moi, man, devant un micro, devant une caméra, je pense que c'était peut-être la première fois, là, je faisais du live, là, mettons. Ouais. Non, ouais. Non, Dans je ma comprends vie, ça. tous les jours, là, moi, j'ai pas de trouble de jaser, je suis pas quelqu'un de timide, rien, mais, tu sais, mon métier, c'est pas de parler avec le public, là. Tu Non, sais. c'est ça. C'est Fait pas que la même c'était game, vraiment là. c'était un défi. Ah, ouais, c'est ça, exact. C'était comme un défi aussi, là, parler en live, puis ouvrir des paquets, puis là, tu veux faire de quoi de. Tu veux autant faire de quoi de clean que tu veux faire un show pour ce que tu dis, crime, les gars, ils ont closé ça en 3 heures, ils s'attendent à un certain. Je sais Ah pas, ouais. moi, une certaine qualité, là. Ah ouais. Ah, je suis bien d'accord. Mais Mais tu sais, je pense c'était que. spécial, tu sais, puis là, ouais. Ah ben tu sais, je pense on a réussi à livrer la marchandise aussi, là. Pour ce qu'on était, Ouais, ouais, pour les ouais, petits mais tu sais. débutants, hein. Ouais, ouais, non, je suis d'accord, mais tu sais, tu te fais tout le temps des attentes dans ta tête, là. Tu Mhm. sais, tu dis, ah, moi, va falloir que je livre mettons, à ça, mais finalement, tu sais, des fois, t'es titre, fait que là, t'es comme, ah, mais je pourrais pousser encore plus, mais tu sais, des fois, quand tu veux trop pousser haut, on dirait il y a Ouais. de la petite, des petits pépins qui peuvent arriver, là, comme avec Excel, mettons. Ouais, pour ceux qui savent pas, au Team Random, là, Lowe's a eu quelques pépins techniques avec le Excel, là. Il y a eu Ah, c'est un parce que problème de case c'était là, qui ton était pas la ordi, bonne, là. ça aurait été Ouais, sur ouais. mon ordi, j'aurais pas eu de trouble. Sinon, on va peut-être parler un peu des gros hits qu'on a eu, là. Ouais, Break les 1. gros hits. Ouais, ouais. Ben, moi, perso, on avait splitté la tâche en trois. On s'était Mhm. dit, vu que c'était le break numéro 1 du Big Tree, on était trois boîtes, crime, je trouvais la chose vraiment, vraiment nice là, de chaque gars ouvrir une boîte, c'est juste pour
question de se présenter un peu, puis avoir le feeling de les trois en même temps. Mhm. Puis, moi, perso, c'est plus JS, je te dirais, là, qui a frappé fort là, avec Ouais. sa Future Watch, là, de Cal McCarr, là, on va dire. Je pense que c'est Vancouver. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, ça, c'est le Break 2. Mais je pense que le gros hit, il n'y a pas. C'était Cal McCarr, mais moi, perso, dans mes boîtes, là, j'avais ouvert la UD. J'ai pris une jeune Lou d'Alexiev. Ah oui, puis il y avait une base exclusive de Sean Couturier Ouais. sur scène. Puis t'as Ça, eu c'est la première aussi. fois que je voyais ça, une T'as eu aussi- exclusive. Une base exclusive, c'est-à-dire, des fois, tu peux avoir comme la Young Gun exclusive, mettons, mais Mhm. c'est une base. Là. Mais t'avais eu aussi la Young Gun Newly Canvas là, de Franco. C'était quand même une bonne boîte. Là. Il n'y avait pas le gros Ouais, hit, mais on a eu 8 Young Guns dedans. ouais, c'est vrai, on a eu plus de Young Gun que la normale, là. Sinon, Avec ben, la jeune Lou. Puis sinon, ben ouais, le Break 2, ça a vraiment été le show des Canucks. Là, hein. Ça, avec c'est la même fin de semaine, là. ouais, dans la même fin de semaine, avec la Queen News dans la Ouais, série 1 19-20, la patch de ouais. Elias Peterson dans la Ice, après ça, la Cédine, là, les deux patchs La signés first dans print l'artefact, la First Print. Il y a eu une sur petite 45, je signature, pense. ouais, c'était sur 45. Il y a eu une petite signature de Jonathan Drouin aussi dans De la Ice qui Joe. était pas pire. Fait Mm. que ouais, ça c'était pour le Break 2. Sinon, dans le 3, dans le U2, on n'a pas eu de gros hits. On a eu une petite Robert Thomas Young Gun. Après ça, du Claude Giroux. Là. Dans la trilogie, là, une très très belle patch là, de Claude Giroux. Là. 3 patchs. Là, Ah oui, 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 ouais, oui, elle oui, était oui. vraiment belle là, pour Guillaume Pelletier. Free Là. patch, là, je sais pas. Ouais, elle était belle. Là. J'étais vraiment content. Puis même dans l'artefact, une Boren Byram, 2 patchs aussi, là, elle Ah était ouais? assez solide. Puis sinon, dans le Ah, j'ai break pas, 4, Ouais. dans le Dans le break break 4, dans le ouais. fond, il y a. Non, non, vas-y. Non, non, c'était ça. Là, tu peux nous parler de ton break 4. Là. C'est toi qui OK. l'as breaké lundi Ah, en le break plus, 4, finissant de travailler. ouais. Ouais, exact. Ouais, 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 c'est ça. Ça a été un autre défi. Hein. Tu sais, à chaque fois, il y a tout le temps des petits défis Mhm, personnels. Autant que c'était le premier que là, mettons, retour au travail après un certain nombre de temps arrêté dû à la COVID. Là. mhm. Je te dis qu'un lundi, tu t'attendais pas, tu sais, on se dit, ah, on a sorti ça samedi, je pense, ou dimanche. Puis là, on se dit, ah, crime, c'est plus dur à remplir. Tu sais, puis c'est normal, là. On s'attend pas Ouais. à poster un break puis qu'on close ça à tous les fois en 3 heures. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment normal, puis on s'en attend. Mais le lundi, pour vrai, ça m'avait pris par surprise, là. J'arrive de travailler, je suis claqué, mon gars, là. Je rentre chez nous, man. Première affaire que je fais, ça, c'est la pire affaire à faire, man, c'est de s'asseoir. Je m'assieds, je m'endors. Il est 6h30, les gars me textent, assez closé, on break à 7. Jess, il me dit, j'arrive dans 10, je suis pas lavé, je suis encore en job. Je viens de me réveiller de ma petite sieste, man. Tabarnak, c'était dur, là. Fait que là, Ah, OK, on y va, man. Puis, crime, une sortie, une belle. Voyons, dans la UD, on a eu Danick Martel, d'un petit gars de Drummond. t'as eu Ça, la un Nolan petit, on le Patrick. connaît bien. Ouais, Nolan Patrick, c'est vrai. C'est tout. Ouais. C'est les deux seuls Young Guns qui semblent avoir eu du sens, là. Ouais, de Tu sais mémoire. qu'on a un certain attachement Mhm. aux Young Guns, mais sinon, l'artefact, pour vrai, elle m'a pas tant impressionné, celle-là. Ouais, à date, on est un artefact sur 2 là, qui est intéressante. L'autre, généralement, là, j'ai hâte de voir la prochaine. Là. Mais à date, ouais, une sur 2 est Sinon, pas pire, l'autre est vraiment ordinaire. sinon, la chrono volume 1, là, c'était spécial, pour vrai, mais tu sais, je m'attendais à n'importe quoi, pour vrai. Ouais. J'avais jamais vu ça là, dans d'autres breaks ou. Non, non, c'est sûr. Pas qu'elle a déçu, mais Ah ouais, non, non, non. à la Ça va quantité pas des noms déçu. qu'il y avait sur les checklists pour cette boîte-là, c'est sûr. Là, peut-être un peu rester sur notre appétit, mais en même temps, c'est pas Ben pire. non. Ça fait partie de la C'était game, super. tu sais. Ouais, c'était super parfait. Là. On a eu 3 autographes.
Ah ouais, non, ça c'est sûr. La Letterman. Après ça, on a eu Olli Jokinen. Ouais, c'est vrai. Puis la troisième auto, je mangeais un blanc. Je me Puis, souviens juste de la base de Scotty Bowman. ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai, les tout était vraiment nice. Man, une carte de coach. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, C'était hot. ben, sans plus attendre, je vais présenter l'invité de la semaine là, en attendant qu'il se joigne à nous sur le live. C'est Ghislain Bergeron. C'est Ghislain qui est photographe à Drummondville là, pour le journal L'Express, qui est aussi photographe là, pour les voltigeurs à Drummondville. Puis je vais le laisser lui-même expliquer là, tantôt en quoi il y a rapport avec le hobby. Mais sans aucun doute, Ghislain, ça va être quelqu'un de très intéressant à écouter. Là. J'ai Mm, bien hâte qu'on y parle. Là. mm. Un artiste. Ouais, ben c'est certain, là, un photographe, c'est sûr que c'est un artiste. T'as beau connaître le sport, t'as beau connaître tu sais, ce que tu veux prendre en photo, reste qu'il faut que tu aies. C'est l'œil avec le timing. Tu sais, Ben oui, c'est faut que tu le connaisses ton timing, ouais, exactement. sport sur le bout de tes doigts, tu sais, pour savoir que d'habitude, là, OK, je peux me placer de même pour avoir une photo qui est intéressante. Après ça, il faut que tu gères tout, tu sais, ta lumière, en tout cas, tous les settings de caméra aussi, là, ça Mm. relève de l'art. Là. Fait que j'ai bien hâte d'y parler Puis- à Ghislain, là, qui devrait se joindre à nous là, ouais, dans, exact. dans les prochaines minutes, si ce n'est pas secondes. En attendant, ben, on a le Break 5. Là, c'est sûr que là, je ne sais pas quand on va publier le podcast. On a le Break 5 là, qui est en préparation, qu'on a affiché. On a Ghislain qui arrive justement. Ah, Bonjour, Ghislain. Je ne sais pas si l'audio fonctionne. Allô? ouais. Ah, Allô? Yeah, salut, ça va bien? ben oui, ça va bien, Ça toi? va, toi? Pareil, toujours. Content de t'avoir avec nous autres cette semaine pour le premier podcast qu'on fait. C'est le fun. Ah, je suis dans le premier en plus. Ah ouais, t'as l'honneur de briser la glace. Ah, merveilleux. Euh, c'est ça que j'expliquais un peu. Là. J'allais te laisser expliquer en quoi tu as rapport un peu avec le hobby là, en tant que photographe. Tout ce qui arrive, c'est que tu peux vendre chaque année là, des photos que tu prends là, dans le junior pour des cartes à Upper Deck. Oui, c'est en plein ça. En fait, de par mon travail de photographe pour les Voltigeurs de Drummondville, dans le warm-up, je m'assure d'avoir tous les joueurs des autres équipes. Pas seulement pour les vendre ailleurs, mais pour la Ligue, souvent à la fin de l'année. Excusez. Dans le gala des rondelles d'or, bon, il y a besoin souvent des photos pour illustrer les joueurs. Pas juste les joueurs les headshots qu'on appelle, là, les hauts de corps, là, mais il aime ça avoir des photos en action. Les présentations visuelles sont plus belles. Puis Alexandre, qui travaille à la Ligue, aime ça faire des vidéos dynamiques avec des photos dynamiques. Donc, je pense que je suis peut-être le seul qui fait ça. Donc, je prends au moins 4-5 photos de chacun des joueurs à chaque match. Ah, À chaque match, je m'assure que j'ai le joueur. Je vérifie si jamais il y a un os sur son chandail ou il est devenu capitaine. J'essaie d'avoir les photos le plus à jour, même les gardiens de but avec les masques, les équipements. J'essaie d'avoir les équipements le plus à jour possible pour que ce soit le plus réel possible quand le fan ou le client va vouloir avoir une photo d'un joueur en particulier. Tu sais. OK, c'est OK. cool. Hein. Ça doit être un gros travail, là, justement, de tenir une aussi grosse banque. Là. Surtout, mettons, après les transactions au fait. Là, cette année, c'est peut-être un peu moins pire, mais Ouais. généralement, là, c'est un gros job. Là. Ouais, c'est beaucoup d'ouvrages parce qu'à cette heure qu'on va être sûr que c'est le bon joueur parce que c'est déjà arrivé que j'ai vu justement sur des boîtes de céréales que je vais vous montrer tantôt. Ils ont mis la photo de Frédéric Gauthier avec l'Océanique, mais finalement, OK. en début de saison, c'était des gilets qui les numéros n'étaient pas attribués. Donc, finalement, c'était un Russe. Puis moi, ça m'a Ah. frappé quand je suis arrivé dans la rangée. J'ai fait ah, il n'y a pas une face des Québécois, lui. Ouais, voyons Vraiment donc. ça. Fait que ça Il avait était fait tout trop un tard, là. tollé. Ouais, ça a fait tout un tollé dans le bas du fleuve avec ça. Puis, il capotait un peu avec ça. Là. Mais écoute, ça arrive des erreurs, mais Ouais. à cette heure, les joueurs ont le numéro sur le casque en avant, ils ont le numéro sur les épaules. Donc, si je ne suis pas sûr avec le numéro sur l'épaule, ben, je l'ai sur le casque. Ah, Mais quand même à ça, quand je vise le numéro 27 de Chicoutimi, le 27, c'est de la photo numéro 4217 à 4222. Comme ça, je suis sûr. Fait que ça fait beaucoup de paperasse, mais je suis sûr de mon coup. Tu sais. OK, ça doit OK. être gros, hein, exact. Mais puis là, justement, là, avec Upper Deck, là, comment ça fonctionne là, pour toi?
Ben, c'est un peu, ils ont envoyé, je pense qu'ils ont fait une demande à la Ligue directement, puis la Ligue avait comme pas le temps de gérer ça. Parce que quand ils envoient la liste, c'est vraiment comme, c'est toute la Ligue canadienne. Donc, ils envoient une liste peut-être de 200 noms de tous les joueurs qui ont besoin, puis avec des fois, il y a des spécifications à dire, bon, exemple, Olivier Rodrigue, il y a 2 ans, ça prenait 4 photos différentes, parce qu'il y avait, eux autres, prévu de faire 4 photos, 4 cartes différentes avec lui. Souvent, il va y avoir la carte de la commune, il va y avoir la spéciale recrue, la spéciale draft, puis la spéciale, je ne sais pas, moi, vous connaissez Ah ça? ouais. Ah, Fait que, tu sais, il y avait la Future Stars, des affaires ouais, comme ça. c'est ça. Fait que, et des fois, il y a des demandes spéciales, mais sinon, je reçois une liste Excel directement d'Upper Deck qui est à San Antonio, je pense. Là, que quand je reçois mon chèque, ça arrive des États-Unis, il est en US. Fait que c'est encore plus fun. OK. Là. Donc, c'est ça, je reçois la liste. Puis déjà à la base, j'ai des photos qui datent de l'année passée. Je sais que le gars, il n'est pas capitaine cette année. Je sais que le gars, il n'a pas changé, de poste non plus, il n'a pas changé d'équipe. Donc, déjà, j'envoie une première liste parce qu'il y a un petit peu une compétition, parce qu'il y a d'autres photographes à travers la Ligue aussi qui le font. Mhm. Mais ils savent que j'ai toute la liste. Donc, c'est pas long. Normalement, quand je la reçois, là, s'il faut que je me couche à 2 heures du matin, je vais déjà le lendemain matin, mais qui se lève, John, qui s'appelle, celui qui s'occupe de ça, il va avoir la liste déjà de 80% des joueurs. Fait que là, je laisse des miettes aux autres. C'est-tu toutes les équipes juniors qui ont leur propre photographe attribué ou c'est Je vraiment. pense que oui, il manque peut-être une équipe ou deux, là, parce qu'on s'est créé un groupe Facebook de photographes de la Ligue pour OK. justement essayer de voir comment on fonctionnait, si tu bénévole, si tu payé, si oui, comment, c'est quoi les conditions. Fait que, il en manque peut-être un là, des maritimes, mais c'est toute réserve. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des Et- équipes, ça fait pas longtemps qu'ils ont des vrais photographes. Avant, c'était des bénévoles. ouais. Surtout des maritimes, là, il y a eu un temps où on dirait que ça n'avait pas d'importance. Y Je a-tu pense que une grosse camaraderie ou ben non, il y a de la compétition non, entre non, vous? écoute, on se donne des trucs. Tu sais, comme moi, je suis seul. Ben, c'est vrai, il y a le gars de l'Armada aussi qui a une Gold Cam, mais cette année, il n'en met pas parce qu'il n'y a pas de match dans les bulles à l'Armada. Mais lui, OK. on s'est donné des trucs de Gold Cam. Là, tout le monde en veut une parce que ça fait des photos de 40. Mhm. Mhm. Fait qu'il dit, on aimerait ça d'en avoir une, mais j'ai pas de trouble. Avez-vous un budget? Ouais, on a peut-être 700 pièces de budget. Bon, ça, au moins, c'est bon, vous avez l'objectif de départ qui est ça te prend un grand angle de 16 millimètres qui, même usagé, vaut à peu près 900 pièces. Et Les gens ne votre réalisent pas à sélectionné qui quel coûte point cher. que Ouais. pour avoir de ce type de photo-là, puis c'est à risque parce que s'il arrive un shot en plein centre de l'objectif, il y a de bonnes chances qu'il craque. Là. Ah, puis ça doit se réparer difficilement, celui-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à place, on se donne des trucs. Il y en a qui disent, hey, tu sais, c'est quoi tes settings pour faire tes photos? Mettons à Chicoutimi, c'est quoi tes settings? Mais ça joue d'une place à l'autre parce que l'éclairage n'est pas pareil. Mhm. Juste le gars au Ben, son de Vidéotron, Jonathan, qui lui, ça accroche parce que tout est parfait. Tu sais. Drummond, on n'est pas à plaindre, de me dire. On a un maudit bel éclairage à Drummondville. ouais, ça a été rénové, ça, récemment. Ça Ouais, fait peut-être 5 ans, quoi. c'est la deuxième année, je pense qu'on a Deuxième les année? nouvelles Ah, OK. lumières. Ouais. Ah. Ah, OK. Ben sinon, là, avec Upper Deck, ta liste, tu la reçois quand, mettons? C'est-tu au camp d'entraînement à peu près, les autres, qui t'envoient ça? Ouais, début de saison, ça rentre, OK. là, je dirais septembre, octobre, à peu près. Là. Là, Mhm. souvent, janvier, ils nous envoient une deuxième liste parce que là, ils partent en production. Puis OK. normalement, là, tu sais à peu près au mois d'avril, mai, combien de photos qu'ils ont choisi. Là, tu envoies la facture, puis tu es payé au mois de juillet. Fait que c'est le fun, souvent, ça OK. rentre OK. juste à mes vacances. En Ben OK, plus, ouais. ouais. US en plus. OK. Puis, contrairement à ce que tout le monde peut penser, ben, c'est pas 1000 pièces de la photo. Là, c'est un petit peu en deçà du marché, mais comme une année, comme j'expliquais à Alexandre, là, j'ai une année, là, tu vois l'épaisseur du paquet de cartes, c'est toutes des cartes vendues à Upper Deck. Je ouais. pense que c'est 45 photos que je les ai vendues. Même si tu dis, bon, on pris une photo du marché, ça sera peut-être à peu près 75 pièces US, je dirais. Mais, à la quantité, là, Ben ouais, tu mets de l'eau c'est dans ton gros. vin. Ben ouais. Ouais. Puis je suppose que ça doit être le fun aussi de savoir que, tu sais, veux pas le produit, tu sais, les cartes de hockey, on connaît ça depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est des trucs que les gens développent, qui admirent, tu sais, pour d'avoir ton travail qui est vendu comme ça, qui est distribué puis qui est Mm. partagé. Même, ça doit être, ça doit avoir une Ça va être certaine valorisant pas fierté. mal.
Ouais, Oui, c'est ça, exact. ça te donne une confiance parce que tu dis crime, c'est des cartes de hockey qui sont vendues Crime, je suis pas travers, payé, tu sais. à travers le monde. Tu sais. Mhm. Si ton nom n'est pas dessus, c'est la seule chose qu'on déplore. On leur dit, vous devriez penser aux photographes. Je dis, même si vous nous payez, Mm. même si c'est en arrière de la carte, là, vous pourriez vous marquer, tu sais, c'est qui le commissaire de la Ligue, vous marquez, puis une simple information de plus. Écoute, ça ne sera pas long, là. Mhm. Marquer Eh photo oui, Ghislain c'est vrai, Bergeron. c'est une bonne idée. Pareil, là, après ça, tu verrais, tu sais, crime, ce photographe-là, il ne donne bien les cartes, c'est sa shot, là, tu sais. Je ne suis pas du C'est sûr. genre à vouloir têter tout le temps mon crédit photo, mais pour ça, tu sais, j'ai dit, expliquer au gars, Ouais. j'ai dit, oui, vous nous payez, mais j'ai dit souvent, là, on est payé, mais on est comme sous-payé, là. Vous pensez que vous nous payez bien à 50 pièces de la photo, mais c'est une photo normalement distribuée comme ça, mondialement, selon les chartes, là, ça pourrait chercher peut-être 150, 200 pièces la photo. Ça- Mhm. Ah, C'est distribué dans tous les pays, techniquement, là, puis en plus, c'est Upper Deck, là, c'est la plus grosse compagnie de cartes qui ouais. existe, donc il y a un Non, c'est prestige vrai. qui va avec ça, puis Puis les en autres, écoute. ils t'envoient-tu, ils doivent t'envoyer dans le fond des exemplaires des cartes avec lesquelles ils ont choisi tes photos? Les 2 premières années, on recevait des PDF. OK? Là, il doit y avoir des petits comiques qui prenaient les PDF, qui se faisaient des cartes puis ils revendaient. Fait qu'on ne les reçoit plus. OK. Euh, Fait que là, il dit, je te l'envoie, ça va être marqué sample dessus. Mais tu sais, je les achète toutes, de toute façon, là, après deux, OK. trois semaines, quand les boîtes sont sorties. Je vais sur eBay ou ben non, j'appelle Joël à Drummondville au Collector Sport, puis j'ai dit, Mhm. bon, peux-tu me trouver là, des cartes de la Ligue canadienne, là, tel numéro. Puis Joël, il est trop, sinon je me les achète sur le web. Ce qui est le fun sur le web, par exemple, c'est que, on va vous en montrer une en même temps, là, c'est que sur le web, tu as les cartes, tu as les communes, tu as les cartes signées, mais j'ai réussi à mettre la main sur comme une plaquette, là, je ne sais pas si on la voit bien. C'est comme un stencil négatif, là. Ah, OK. une plaquette de print, là? Ouais, Mhm. c'est ça. Fait que, tu sais, la carte, je ne l'ai pas la Ah, carte, mais wow. crime, je me suis donné la plaquette, je n'ai pas payé cher, j'ai payé 4 piastres, je pense. Fait que c'est pas cher. Puis Crime, sinon, dans les c'est autres, ben, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir ceux qui sont signés aussi, là. OK. Puis sinon, Hmm. ben, il y a des cartes qui ne sont pas signées, qu'en étant photographe, ben, j'ai accès un peu partout à l'aréna. Des fois, je descends en bas, je demande à un gars qui fait son stretch, hey, Bocage, es-tu là? Ouais. Je peux-tu y parler? Fait que là, il vient, peux-tu me signer ça, s'il te plaît? Tu sais, c'est moi qui fais les photos, puis Mhm. c'est pour mon plaisir personnel, là. Fait que ça a des petits côtés un peu, là, que oui, c'est beaucoup d'ouvrages, mais à un moment donné, ça revient payant sur l'autre bord, là, pas nécessairement en argent, mais en capacité de rencontrer ces gars-là. Là. Tu sais, dans l'époque Crosby, justement, là, c'était impossible de l'atteindre. Puis après un point de presse, ben, j'ai hey, Mr. Crosby, please. Puis j'explique le cas que c'est moi qui fais la photo. Puis, oh yeah, pleasure, man. Puis il signe ça avec ton nom. Puis ça fait des beaux souvenirs là, quand je vais être vieux chez nous dans ma berceuse. Eh oui, C'est wow, sûr, ça wow, te wow. donne un accès privilégié là, aussi à ces gars-là qu'on suit. Surtout dans le junior, sont un peu plus accessibles que Ouais. quand ils montent plus haut. Puis, tu sais, même quand ils montent plus haut, ça nous donne des opportunités de faire des trucs qui sont quand même le fun. Là. Il y a quelques années, j'étais allé faire un Drummondvillois d'Annick Martel qui joue pour le club école là, dans la ECHL avec le club école des Devils. Il jouait à les High Valley avec les Phantoms, le club école des Flyers à l'époque. Il jouait le samedi. Donc, une petite fin de semaine en amoureux, on est descendu à les High Valley. Puis le samedi, il y avait un match qui était Flyers contre les Rangers. Fait que j'ai fait une demande d'accréditation pour le fun. Je disais, hey, je suis un Drummondvillois, Charles Couturier, un joueur de Drummondville, il passe ses étés à Drummondville, tu sais. Puis, fait qu'ils ont dit, ben oui, crème viens-t'en, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ah, wow. Puis comme on jouait contre les Rangers, ben Derek Brassard était là. Fait que, Ah. après le match, ben, je suis descendu voir Charles, j'ai fait une petite entrevue avec pour le journal. Puis la chambre des Rangers, c'était à côté. Fait que je suis rentré, puis j'ai salut Danick. J'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais, c'est niaiseux, mais ma job de photographe m'a amené à vivre ça. Eh, Puis, tu sais, écoute, d'avoir accès aux chambres comme ça, là, je me promenais comme si j'étais chez nous. Je me sentais chez nous. C'est des petits avantages. C'est de la paye qui n'est pas payante, mais qui est unique. Là, je ne peux pas vivre ça 2 fois dans ma vie de même. Là. ça C'est crée ça. des beaux souvenirs aussi, là. Ouais. Ouais, c'est ça se calcule pas. Là. C'est arrivé à Montréal régulièrement quand il y a des joueurs de voltigeurs qui passent à Montréal. Guillaume Latendresse, la première année qu'il a joué là, c'est sûr, le point de presse après le match, bien, tout le monde était sur Saku Koivu, qui était le capitaine. Il voulait avoir
son appréciation du premier match à Montréal. Puis nous autres, j'étais tout seul avec Jonathan Abachi, qui est journaliste à l'Express à Drummondville pour les sports. On était tout seul avec Guillaume Latendresse, tu sais, puis on jasait. Puis à côté, tu avais Koivu, tu étais entouré de vedettes inaccessibles, tu sais. Puis nous autres, on était là. Puis d'autres fois, avec Mathieu Perrault, Ovechkin qui passe entre nous deux, qui nous dérange, qui nous pousse quasiment pour passer, tu sais. C'est assez incroyable, là. Tu sais, Jagger, Koivu aussi, quand il était rendu en Anaheim. Écoute, c'est rempli de souvenirs, là, juste de par mon métier. Là. C'est vraiment exceptionnel. Chanceux. Jusqu'à maintenant, ta petite collection là, de cartes ou de peu importe, là, c'est quoi avec les photos que tu as des joueurs, ça ressemble à quoi? Probablement une centaine, je pense, parce que là, j'ai une cinquantaine là, une trentaine l'année passée. Puis moi, je me fais toujours des cartes aussi, parce que, tu sais, moi, je ne suis pas un collectionneur de cartes comme tel. Tu sais, mes cartes, je les ai collées sur un board. Là. Je me suis fait des cartes avec ça, avec une plaquette en métal pour dire l'année. Fait que, en tout, j'ai peut-être une centaine de cartes qui ont été achetées par Upper Deck. Okay. Puis, à part les produits dérivés que les voltigeurs font, eux autres aussi. Sinon, là, ouais, une bonne centaine de cartes à peu près là, qui sont sur le marché. Là. OK. Y en a-tu une que t'es plus fier que les autres? Y en a-tu, tu sais, que t'es content, mettons, que Upper Deck ait choisi cette photo-là parce que t'as trouvé vraiment ça coche? Et je vous donne juste une chance. Mais en fait, c'est pas la photo ça coche, je vais vous dire, parce que j'ai déjà vu des photos, une photo de Sévigny qui joue à Drummondville. C'est un photographe Nowhere qui est à Drummondville, je me souviens de lui. Il a pris le Sévigny dans le warm-up. Puis les Vultures ont un gilet promotionnel, genre Desjardins, dans le warm-up. Okay. Fait qu'ils ont publié, Upper Deck, une photo de Sévigny avec le gilet warm-up en tant que prospect. Un prospect de quoi? Il va vendre des assurances-vie chez Desjardins, tu sais. C'est ça, j'ai fait comprendre aux gars. J'ai dit, écoute, avant d'envoyer ta liste à tout le monde, envoyez-moi là avant. Tu es sûr que tes photos vont être correctes, tu sais. Mais c'est ça, je vous donne une chance, là, pas sur la qualité, mais sur peut-être le joueur là, le plus potentiel, là, que tu te dis, yes, ils l'ont choisi. Tu sais. Juste une chance. Ça serait dur de passer à côté de la première. Juste une chance. Ah ouais. Ouais. Mais c'est une carte ordinaire. C'est ça, c'est pas la carte. Ouais. Puis, tu sais, il était dans la liste, il prenait 5 choix, puis j'espérais qu'il en prenne au moins une. C'est ça, puis ils ont pris c'est la commune, tu sais, fait que j'ai pas la photo. Probablement que la carte spéciale, il doit avoir son gilet bleu. Souvent, ils vont mettre les gilets avec beaucoup de couleurs. Puis pour pas prioriser tout le temps les mêmes, ben ils vont passer la commande à plusieurs photographes, tu sais. Okay. Comme ça, ben, l'année d'après, ils savent que le photographe va revenir. Il ne se tannera pas. Ils cherchent l'autre carte en même temps. Là. Ça, c'est-tu, mettons, toutes les photos que tu prends, là, c'est-tu toutes les photos que tu as prises à Drummondville ou c'est quand tu te déplaces aussi sur ta route ou c'est vraiment des games qui ont joué contre les Voltiers? Ou... Oui, 99%, je dirais que c'est à Drummond. Des fois, mettons, ça va donner qu'on va aller à Québec ou à Victo. Mais tu sais, à Victo, l'éclairage est un petit peu moins... le retour de glace, en fait, là, beaucoup moins fort, puis tu n'as pas accès au niveau de la glace, donc tu es tout le temps un petit peu over. OK. Faut que tu shootes de loin, souvent à travers la baie vitrée, fait que tu perds encore un petit peu de qualité, tu sais. Mais, tu sais, Québec, là, c'est le NEC Plus Ultra, là, l'amphithéâtre est fait pour la Ligue nationale, donc... Ouais, je comprends. T'avais-tu une autre photo, une autre carte à nous montrer? T'avais l'air à chercher, là. Non, mais chercher ce que je voulais dire tantôt, c'est que quand ils nous font des photos, les différences, c'est ça, il y a une Rodrigue comme ça. OK. Puis après ça, ils m'avaient demandé 4 différentes, puis ils m'ont pris 3. Fait que, la deuxième, c'est ça, un autre type de carte avec un autre type de photo. Je sais que j'en ai d'autres, là, mais je ne la trouvais pas. Là. Puis, cette année, c'est sûr que bon, Pierre-Olivier Joseph, Samuel Poulain qui est avec Sherbrooke aussi, là, qui sont dans ce lot-là. Ça, c'est une bonne batch l'année passée là, de cartes de hockey avec des gars prospects. Il y a des années, je regarde les cartes puis je fais comme OK, il n'y en a pas un qui est dans la Ligue nationale là-dedans. Ils sont tous dans la Ligue américaine. OK, ouais, ben c'est ça. Ça va avec la cuvée des gars. Il y a des cuvées plus fortes que d'autres. Sinon, y a-tu des types de photos que tu aimes mieux prendre? Mettons que tu reçois la liste là, de Upper Deck. Là. Toi, y a-tu des trucs que tu préfères? T'essayes-tu de te garrocher un peu ces photos de gardiens ou les attaquants, les défenseurs? Y a-tu un type que t'aimes plus faire que d'autres? Ah, c'est sûr, moi, je suis gardien de but à la base, je suis gardien au deck.
Donc, c'est sûr que le gardien de but, tu essaies toujours d'avoir la shot ou ce que la rondelle est dans le plastron, dans le mythe, ou que le goaler a vraiment les yeux à travers le masque. Là. Je ne sais pas, je suis capable de vous partager mon écran, vous autres. Penses-tu que je peux le partager? Ah, je sais pas, on peut l'essayer. Je vais l'essayer, voir, puis je vais vous donner. Ah, tu as désactivé, là. C'est marqué que tu as désactivé Ah, le partage d'écran. c'est encore un apprentissage, mes affaires en tant Ouais. que gestionnaire de rencontres Zoom. Là. C'est une première, c'est une première. Au pire, Mais- si tu peux m'envoyer ce que tu voulais nous montrer, je pourrais le rajouter par-dessus au OK, ouais. montage. OK. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça, j'aime beaucoup les photos de gardiens de but, les grands écarts aussi, quand il y a des one-timers gauche-droite, les gardiens ils font des larges mouvements ou ben, donc, vraiment la rondelle dans le plastron. Des fois, tu vois même l'impact un peu du gilet, une espèce d'onde de choc. Mhm. Ou justement, c'est parce que je n'avais une là où ce qu'on voit vraiment le gardien est comme ça, puis la mythe est fermée, tu vois la rondelle dans le fond du panier, puis les yeux sont vraiment sur la rondelle. Là. C'est la PENA cette année à Drummondville, là, ça a été pris là, dans la dernière bulle qu'il y a eu. Ok. Puis sinon, ben, comme je disais tantôt, je suis un des deux seuls dans la ligue qui a une GoCam, qui est un appareil photo qu'on installe à la base de la pine centrale dans le fond du filet. Donc, ça prend des angles de vue vraiment à grand angle. Ouais. Donc, souvent, tu vois encore là, les buts one-timer ou la rondelle qui rentre, puis le gardien regarde par-dessus l'épaule, tu sais. Puis il sait qu'il est trop tard, puis le joueur a les bras dans les airs. Là. C'est les goalers, je lui donne une. Si, admettons, si je fais 4-5 photos par joueur, les gardiens peuvent en avoir 40, 50, 60. OK. OK. Tu parlais de la bulle, là. Comment tu as Ouais. vécu ça à la bulle cette année à Drummond? Ben, c'est spécial parce qu'il n'y a pas de foule, mais quand tu travailles, j'ai pas conscience de la foule. Souvent, les gens qui passent ils me disent salut, tu sais, puis je fais Ouais. juste leur répondre parce qu'on ne fait pas attention au monde. Le gros avantage, c'est que je ne cachais pas personne. T'étais focus ou tu pouvais avoir plus. T'étais-tu plus focusé? T'avais-tu plus ta concentration? T'étais-tu plus là? Ou même quand il y a de la foule, ta concentration, elle reste focus là, Non, je suis pas mal dans ma bulle quand sur je fais tes des affaires. photos. Des fois, il y en a qui doivent trouver que je suis bête un peu, je ne réponds pas, mais des fois, je sais qu'il y a des gens qui me touchent, ils me font salut, puis là, je fais rien comme bye-bye, je l'air bête, mais c'est parce que je suis en train de focuser sur un joueur. Tu sais. T'aimerais travailler, là. Ouais, je suis comme le gars qui veut des boulettes au restaurant, tu ne vas pas dire Hey, salut, comment ça va? C'est pareil. Ah Mais c'est correct, je suis dans le public, tu sais, puis j'aime ça parler au monde. Quand je peux, j'y parle, mais sinon, je les salue, tu sais, puis, des fois, quand je les crois, excuse tout à l'heure, tu sais. C'est pas, je suis assez sociable, d'habitude, le monde, ils le savent, là. Puis sinon, justement, dans la bulle, avais-tu le feeling qu'il manquait un petit quelque chose ou Ben, quand il y a c'est des quand buts, même? OK. ouais, quand il y a des buts, là, tu sais, c'est comme Yeah! C'est fini. Ah, Tu sais, ça doit être même les gars spécial. Hein. célèbrent. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas de. Les gars patinent autant, je trouve, ça joue aussi vite, il y a autant d'animosité, peut-être même plus, parce que là, c'est comme des mini-tournois à la ronde. Je Mhm. pogne les mêmes équipes 2-3 fois dans un back-à-back quasiment. Mm. Fait qu'on le voyait, là, les 3-4 derniers matchs, là, c'est un petit peu plus rough entre eux autres. Là. OK. OK. Sinon, le coup, c'est pareil. Là, le jeu, c'est gauche-droite, puis ça shot au net, puis ça fait des mises en échec. Fait que pour moi, le type de photo n'a pas changé. Sauf que j'ai énormément de latitude je vais m'asseoir dans les estrades, tu sais, au lieu d'être debout, puis il y a tout le temps quelqu'un, Hey, tu me caches, tu sais. Fait que, c'est le gros avantage. Je me suis fait dire une fois. C'est une joke. Ah ouais? Ouais, mais c'est une joke. Ah, OK. Non, mais je pensais, mettons, dans le temps qu'il y avait des spectateurs. Ah Ou, oui, ça arrive de temps en temps. Tu sais. Il y a un monsieur qui me le disait, c'est parce que tu me caches. Je Ah, ça vais me sera pas tasser, long. je vais Là. me tasser de 2 pouces. Es-tu correct? Oui, c'est beau. Après ça, c'est correct. Je savais que si je me mettais là, je ne le cachais pas. Puis le monsieur était OK. content. Tu sais. OK. Puis sinon, est-ce que tu as travaillé pour tous les matchs de la bulle à Drummondville ou tu étais encore juste sur les voltigeurs? Non, la bulle, en fait, là, j'ai travaillé. Je suis engagé comme par les voltigeurs, mais c'est un processus de ligue. Là. C'est vraiment. OK. Je fournissais toutes les. Ouais. Comment, Un partenariat avec la Ligue. Là. Oui, c'est ça. Fait que la bulle, je fournissais toutes les équipes, puis en même temps, même si c'était Drummond contre Chicoutimi, exemple, il ne fallait pas que je mette l'accent sur Drummond, ce que normalement je fais, parce que c'est des voltigeurs ont besoin de ces photos-là pour faire la promotion. C'est sûr, ils ne mettront pas une photo de son joueur qui se fait ramasser dans la bande pour faire sa promotion. Mais là, je n'ai pas le choix. La photo, je la mettais dans le rôle des photos parce que Chicoutimi, on dit, on a gagné 4-1, tu sais, Chicoutimi écrase Drummondville, tu sais. Puis là, tu as une photo d'un gars qui tombe par-dessus, tu sais, qui peuvent aller avec le titre facilement. Fait que c'était le petit ajustement que j'ai eu à faire, là, de pas rien que penser votre char, mais penser match.
Fait que, Ouais. première période, souvent, je prenais plus de photos, mettons, de Drummond. En deuxième, plus de Rouen. Puis en troisième, je faisais aléatoire. Là. Je prenais les shots au net. Puis, je suis quand même assez bien structuré dans, dans mes affaires. OK, OK. Puis là, est-ce que tu espères, parce que là, les bulles à Drummondville sont finies, est-ce que tu espères avoir du hockey à Drummondville? Là, je suppose que oui, mais je ne sais pas comment ça va se passer pour le reste de la saison. Bien, en entrevue à Cogeco, David Bois, le directeur des opérations, a dit qu'ils vont peut-être prendre à faire une demande pour une autre bulle au mois de mars. OK. Donc là, en fin de semaine, je pense que les Vultures s'en vont à Québec encore. Mhm. Victo, ça a été annulé. À Drummondville, ça a super bien été. Tout a été A1. Donc, s'ils font une autre demande, c'est peut-être plus question de logistique là, pour les opérations. Là. Mais je pense que s'ils font la demande et que tout est là, ils n'auront pas le choix d'accepter parce que tout a super bien été. OK, OK. Sinon, si on quitte un peu peut-être le hockey, on se demandait, Mathieu puis moi, tantôt, tu nous as dit que tu collectionnais pas tellement les cartes, mais est-ce que tu es quelqu'un qui collectionne autre chose dans la vie? As-tu des intérêts par rapport à des collections? Moi, ben, j'ai été longtemps un collectionneur de Star Wars, tout ce qui était. Ah, wow. Moi, je suis la première génération, là, 77. Donc, c'est pas rapport, mais je vais avoir 50 ans cette année. Donc, en 77, j'ai eu tous les vaisseaux originaux, les X-Wing, les TIE Fighter, le Faucon aussi. OK. Tous les bonhommes, toutes les figurines de ce temps-là. Puis, j'ai toujours continué à l'acheter un petit peu avec le temps. Mais quelques années, ben, j'ai vieilli peut-être un peu. Ça prend beaucoup de place, hein, puis j'avais pas d'espace pour les mettre. Tant qu'à laisser dans les boîtes, ben, à un moment donné, j'ai commencé à en vendre un petit peu. Puis là, maintenant, il me reste peut-être pour 500 pièces de bébelles, là, des figurines plus rares un peu, ou des numérotées, ou plus des pièces de collection que de la collection. J'ai eu mes cartes de hockey comme tout le monde quand j'étais plus jeune. J'ai eu des timbres à l'époque quand j'étais petit. Mais non, Ah oui, aujourd'hui, des timbres. Oui, des timbres à l'époque, là. OK. J'ai toujours ramassé un petit peu l'argent, mais tu sais, c'est parce que l'argent, c'est très, très pointilleux. Hein. Tu peux avoir un 10 cents qui la reine, elle a une couronne, puis l'autre, elle a une couronne à 4 pointes, puis l'autre, c'est 3 pointes. Fait que j'ai pas. Tu sais, je ramasse les pièces. Quand il y a un nouveau 10 pièces, exemple, qui sort, ben, je le garde. Puis, OK. Ah, c'est OK. intéressant. ouais. Pas J'ai un pire. intérêt, là, sans me faire une collection encore, là, mais quand je serai vieux à ma retraite, là, ben, je me ferai des cartables de scène. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Sinon, dans les. Tu sais, parce que photographe pour l'Express à Drummondville, tu as été appelé à prendre des photos pour plein d'autres sports que le hockey aussi. Y a-tu des éléments qui ont été repris pour des objets de collection, là, sans nécessairement être des cartes? Des fois, t'as-tu des photos qui ont servi à ça? Ben, c'est sûr que souvent, les familles vont se faire des montages. Mettons, c'est un joueur de 20 ans, ils vont se faire des montages. C'est plus des souvenirs personnels, mais une des photos qui est au niveau commercial, là, à la dernière Coupe Memorial à Québec, c'est la BMO. Ils ont pris une photo de la Gold Cam pour faire un roll-up, une bannière verticale pour dire, tu sais, avec nous autres, on met un stop aux frais mensuels, je pense que c'était, mettons, le slogan. C'était une photo d'un gardien de but dans la Gold Cam qui faisait un arrêt de la mitaine. Puis, dans le dos, il avait changé le petit logo RBC, puis il avait agencé ça. Fait que là, j'avais essayé de récupérer le roll-up, mais finalement, ils n'ont pas voulu me le donner. Ils disaient on les détruit pour éviter de la fausse représentation ou l'utilisation abusive du produit ouais. c'est RBC. Je les comprends, mais je garde, au pire, je vais découper juste ça, mais ils n'ont pas voulu rien savoir. Puis sinon, dans les autres, ben, il y a quand même beaucoup de publications. C'est sûr que par la Ligue, il y a de Hockey News, ceux qui sont dans le domaine du hockey beaucoup. Là. Mm-hmm. Je ne sais même pas si ça existe encore. Il y a beaucoup, il y a du pro, tout ça, puis il y a du junior aussi. Donc, à l'époque de Sean Couturier, il y avait un encart sur Sean Couturier. C'est quand même le fun d'avoir des photos dans de Hockey News. Même la Ligue aussi avait fait des trucs là, sur les Vultures. Puis encore là, c'est des textes souvent fournis par des journalistes. Donc, Jonathan Bachy avait écrit. Il a encouragé son journaliste. Puis l'autre grosse affaire, comme je disais, plutôt dans le commercial, c'est quand il y a eu les boîtes de céréales que j'expliquais tantôt. Ah, ouais. Moi, c'est le bon joueur avec la bonne photo. Ah, ouais. Je suis arrivé dans un maxi une journée, puis les boîtes de céréales étaient sorties. Fait que je pense qu'il y avait 12 photos en tout.
Puis là-dessus, j'en avais 6 ou 7 en tout cas qui avaient été sélectionnés pour. OK. Crime, Ça, c'est c'était la, fun, ça. ouais, c'était la Ligue canadienne. Puis c'est ça, mais dans le revers aussi, tu vois, il y a un goaler de l'Armada Ben oui. qui est là. Ben, c'est le fun. Tu sais, c'est payé pour le faire, mais c'est ce qui me permet en bout de ligne d'avoir un Ah, salaire qui a de ça doit être l'allure. valorisant au bout, ça, c'est sûr, sûr, Ouais. sûr. C'est trippant. Tu sais, tu dis, ça laisse une C'est moi. marque aussi. Ouais. Ouais. Tu sais, dans 100 ans, là, ces photos-là, ces cartes-là vont être encore là. Puis, on dit, hey, c'est mon grand-père qui a fait les photos. Ben, c'est une sorte de collection aussi, là, tu sais, tantôt on Ouais. parlait là, de collection, tu sais, toutes tes photos que tu prends, là, veux pas, c'en est une sorte de collection aussi de tes photos, hein. C'est sûr que c'est une collection plus personnelle dans le sens que tu sais, t'as une affection personnelle à ça, là, plus qu'à, mettons, autre personne qui verrait ça, là. Ah, c'est sûr, tu sais. Puis, dans le lot, tu sais, j'ai commencé en 2004 au négatif. Puis, c'était à peu près dans ces années-là, Crosby, là. Tu sais, que OK? j'ai plein de photos. On est allé prendre des photos de lui, justement, quand c'était au Colisée à l'époque, au Colisée à Québec. J'avais pris la peine de me déplacer parce que la lumière était super belle, tu sais. Tu sais, En 2004 que tu as commencé la photo. Non, en 98. En 98, OK, Mais, OK, OK. ouais. Mais en 2004, je suis passé au numérique. 2003 ou 2004, là, je ne me souviens pas exactement. Là. OK. Fait que ça a été. Tu sais, j'ai cette chance-là d'avoir plein de monde là, comme ça en photo. Puis même à l'époque du tournoi midget, on faisait des photos de tous les joueurs. Il y a des photos de joueurs de la Ligue nationale qui sont passés au tournoi midget, soit avec les Russes, avec les Tchèques, même dans le midget 3A. Là. Mais tu sais, on vient qu'un moment donné, on est dedans, fait qu'on a comme plus conscience trop de la Ouais. chance qu'on a Hmm. de faire ça. Tu sais. Tu te souviens ça en 98, ton premier match que tu as fait comme Ouais, photographe? oui. Ah, puis c'était un hasard, hein, parce que moi, j'ai un ami justement qui collectionnait du Star Wars que j'ai croisé sur une alerte à la bombe à l'hôpital, puis qui me dit Hey, Ghislain, toi, Ah, non, ouais. tu aimes ça prendre des portraits, toi? Ben ouais. T'aimes ça le hockey, toi? Ouais. Ah, Bon, il dit Tu vas aller faire des portraits à la Lana. ben voyons. Je dis, gars, je vais donner le numéro à mon boss, là. Appelle Jean-Claude demain, là. Puis, fait que là, j'appelle Jean-Claude Bollot, qui était à rédaction à l'époque, le chef de rédaction. Je le rencontre, puis ça avait bien été. Il dit, écoute, il y a un match hors concours à soir contre Victo. Fait que, on va l'essayer, puis on va voir si ça fonctionne. Mais attention, là, je suis aux 24 pauses, là. Ouais, c'est Tu la n'as game à chance, là, rendu là. pas le droit de te tromper. Tu as 8 photos par période, Eh techniquement. boy. Fait que, j'ai fait ça. Fait que là, je regarde les photos, puis je capotais. Je dis, c'est lettre, puis c'est lettre. Et finalement, tu sais, c'était quand même beau pour la qualité de photo de cette époque-là. Là. Fait que ça a commencé de même là, jusqu'en 2000, je dirais 2003 à peu près, juste pour le journal. Puis il y a une année où le photographe qui faisait des photos, bien, ils ont demandé qu'il faudrait qu'il fasse des photos d'action aussi. J'ai dit non, je ne peux pas être là tout le temps, moi. Fait que là, j'ai ramassé le contrat des voitures à temps plein. Tous les headshots du début d'année, la photo d'équipe, les activités promotionnelles, tous les trucs en fait qui englobent les voitures là, à 95 là. Puis ça, tu tripes encore là-bas autant qu'au début? Oh oui. Moi, j'arrive, je mange ma poutine, je bois mon Pepsi, OK. je prends mes notes de match, tu sais, parce que si. Moi, j'essaie toujours de penser à ce que mon journaliste va écrire. Donc, si, par exemple, de ce temps-là, Xavier Simoneau est sur une lancée de 15 ou 16 matchs avec tout le temps un point, bien, s'il fait un 17e, c'est sûr qu'il va en parler. Fait que j'essaie d'avoir au moins une bonne shot de Simoneau. La même chose si à Sherbrooke, exemple, la Vallée est rendue à 3 victoires en ligne dans les buts. Mais s'il y a sa 4e victoire à soir, c'est un record d'équipe. Fait que je vais essayer de mettre l'accent sur le gardien. Puis même au fur et à mesure que le match avance, je prends en note les buts. Si un gars est rendu à 4 points, bien, il risque d'avoir une étoile. Donc, il risque d'en parler pas mal plus dans ce contexte. Fait que des fois, les gens ils disent Calvin, c'est hot, le texte fit avec tes photos. C'est normal. J'essaye d'écrire le texte à sa place. T'sais. Puis je connais Jonathan depuis assez longtemps que je sais comment il écrit, je sais de quoi il va parler. Puis si jamais il y a une demande spéciale, bien, en 2 périodes, il me texte il dit, gars, je pense que je vais faire un petit side avec tel joueur, là, je ne sais pas, moi, sa sœur est bien malade, puis là, il est moins bon de ce temps-là, peut-être ça le trouve, on peut peut-être faire un petit side avec ce joueur-là. Fait que je mets l'action. Une image vaut 1000 mots. En plein ça. Tu sais, c'est le lecteur en bout de ligne qui est content. Il y a plus d'infos, puis quand tout fit ensemble, ben, c'est bien plus le fun. Je pense tantôt, Lausière, tu me parlais, tu voulais demander quelque chose par rapport
à 2009, la coupe. Ouais, ben ouais, bon, sûrement que je m'en doute, là, ton plus beau moment avec les voltigeurs. Ah, c'est ça. Écoute, tu peux pas passer à côté. Tu sais, même Ah, avant. c'est ça, exact. Parce que avant d'être là, moi, j'ai commencé j'avais 12 ans, 10-12 ans. J'ai commencé, puis je vendais les chips de la liqueur dans les estrades. Le petit chapeau, OK. là, en fait, en canot, le petit rack plein de liqueur avec des chips. J'étais gros de même, tu sais, puis le rack était 3 fois plus pesant que moi, mais j'ai monté les marches, puis j'ai descendu. J'avais eu une Fitbit à l'époque, là, elle aurait busté, là. Chip, liqueur, tu sais, vraiment. Là. Puis après ça, j'ai gradué, tu sais, j'étais allé faire les frites. Je suis passé aux frites. Fait que là, j'étais rendu plus hot un peu. Puis là, j'ai peut-être eu 1 an ou 2 où j'étais ni un ni l'autre. Fait que j'étais un partisan avant tout. Fait que quand ils ont gagné en 2009, tu sais, j'étais au bout du banc, juste à côté là, du banc des voltigeurs. Puis quand McNichol a manqué son lancer, écoute, je suis Monsieur. venu les yeux pleins d'eau, j'ai fait Ah, si bol, on a fait le manquer. Puis là, je suis au Ouais. bout du banc, puis je me dis, là, il ne faut pas que tu pleures de joie, là, tu travailles. Puis là, j'arrêtais pas de me conditionner. Là, mais que ça Ah, finisse. Puis là, il prend un temps d'arrêt en plus. Puis là, tu as Cousino qui est là, qui me regarde, il fait un petit clin d'œil en voulant dire ça va bien aller, man, inquiète-toi pas. Puis là, tu checkes les gars sur le banc, ça marche le mode piste. Puis là, tu as Boucher qui fait les 100 pas comme un lion dans la cage, tu sais. Finalement, ça finit, tu sais. Puis Guy Boucher, c'est pas un gars qui souriait dans la saison. Il avait son personnage de coach. Puis il faisait des sourires, mais c'était des sourires pour narguer ou passer un message. Puis là, la photo que j'ai, que je pourrais vous envoyer, que les gras, les bras grands ouverts, écoute, on les voit les amygdales tellement qu'ils capotent. Là. Écoute, moi, je me voulais la photo des gars qui lancent les bâtons puis les gants, c'est beau, mais cette photo-là était beaucoup plus payable pour moi que les gars qui se garochent à la glace à pitcher le hockey. Tu sais. Puis ouais. finalement, il me l'a dit, écoute, il dit merci pour cette photo-là, il fait un maudit beau souvenir. Ah, puis il D'être s'en sur la souvient glace encore. avec les gars, là, j'en parle, tu sais, puis regarde encore des Ah ouais, frissons. c'est Là. ça, moi ça, je aussi. montrais tantôt, là, j'avais le poil qui me dresse. Puis, mine de rien, tu sais, écoute, ceux qui étaient là s'en souviennent, il y avait du bruit, là. Je vous le jure, je me souviens pas du bruit qu'il y avait. T'es tellement focusé à regarder tout ce qui se passe. Et quand j'ai vu la vidéo de Cogeco une couple de semaines après, écoute, j'avais les yeux pleins d'eau, j'étais comme, j'ai tout manqué ça, là. Cette adrénaline-là, tu sais, j'ai manqué ça. Fait que, tu Ah, sais, il c'était y a tout le temps, fou. tu sais, oui, je l'ai vécu de proche, les gars, ils pleuraient dans leurs bras, c'était vraiment proche. Puis d'un autre côté, j'ai pas eu le feeling de la foule, du partisan. J'ai pu le vivre après, mais ça m'a amené à vivre d'autres choses. Tu sais, on est allé dans la chambre après, les gars, dans la chambre, ça virait solide. On est allé veiller au bistrot, puis à 4 heures du matin, on était avec les gars au McDo. Guy Boucher, il rentre. Le gars, il dit au gars, il dit faites comme si je n'étais pas là. Puis là, le gars du Journal de Montréal arrive, porter les journaux. Puis là, tu as Guy Boucher dans le McDo qui est en train de lire le Journal de Montréal avec sa face, qui a gagné la Coupe du Président. Tu sais. Il dit j'ai Hey, ça, l'impression là. qu'il dit ça vient d'arriver. Tu sais, on a viré une brosse avec Kulikov, là, puis Yannick Riendo, Massé, Samson Mabod, qui Samson était. Mabod avec son vélo stationnaire sur la glace. Ouais, c'est ça. La fausse coupe. Puis écoute, c'est. Des photos de Cousino avec le filet découpé. Tu sais. Ah, Pourquoi ça, tu fais c'était ça? beau. Ah, quelqu'un m'a dit de le faire, je le fais. C'était merveilleux. Mais c'est C'est ça, écoute, malade. on ne pourra pas passer à côté de ça. Puis à Coupe Memorial, ben, tu sais, après ça, on est allé à Rimouski. On a passé la semaine-là encore là avec Jonathan, le journaliste. Super belle semaine. J'habitais chez une tante aussi, donc je t'approche un peu de la famille. C'est valeurs qu'on avait perdu en demi-finale. Ils ont vraiment tout donné. Puis, tu sais, les L'année à gars, Taylor Hall, ça, je pense. comment, excuse? C'était l'année à Taylor Hall, je pense. Je pense que, ouais, écoute, je Avec, suis pas bien, mais on. avec les Spitfire de Windsor. Ouais, t'en plein ça, je Ouais, pense. c'est ça. Puis, tu sais, les gars, ils ont joué la comédie parce que moi, j'ai voyé backstage, les gars se promenaient, tu sais, comme ça, dès qu'ils passaient les portes publiques, là, les gars, là, écoute, c'est des machines. Là, ils ont un minding psychologique là, de ne pas montrer leur faiblesse. Puis quand ils étaient sur la glace, ils oubliaient qu'ils avaient mal. Des vrais guerriers. Hein. Écoute, moi, je les regarde aller. Je dis, OK, on ne joue pas à soir, c'est sûr. Ils sont trop maganés. Ils vont faire venir des midgets 3 avec nous autres. Ils vont faire monter des gars, pas le choix. Alors, tout le monde était là, tout le monde était TP. C'est que. Ouais. J'avais entendu, je pense que c'était une autre entrevue là, avec Guy Boucher qui parlait. C'était qui, toi, le gars qui t'a plus impressionné côté blessure puis qui a joué, puis il parlait de Gab Dumont. Ah ouais, Il disait Gabriel justement qu'à Dumont. Drummond, il jouait, je pense, je sais pas si c'était un poignet ou une cheville. Non, tu joueras pas. Je dis oui, je vais jouer, je vais me taper. Puis
Qu'est-ce, il avait le Ah poignet cassé, puis il a été joué, là. C'était malade. Ah, les gars, t'as TP, je dirais pas gelé, mais ils ont une espèce de gel qu'ils peuvent se mettre, là, Mhm. analgésique. Là. Tu étais en finale. Fait que tu te dis, bof, une fois dans ma vie, je reste-tu de revivre ça, moi, une Ah, fois dans ma vie? T'sais? Fait que les gars, ils poussent un peu plus la machine. Écoute, moi, c'est j'aurais fait la sûr. même affaire à leur place, probablement, à Ah, l'époque. c'est sûr. C'est T'sais, sûr avec que l'adrénaline et tout, là, ça enlève le mal, veut pas, là, comme tu dis. Là. Ouais. C'est après que tu payes pas. Une fois que, quand ils ont perdu en Ouais. prolongation en demi-finale, là, Cousineau en a fait 2 saves de la mort. J'ai vraiment le dernier save qu'il fait du bout de la pad. Il l'avait reçu dans le chest, je pense. Il avait retombé en avant. Le gars, il fait quasiment un one-timer du côté de la pad. Il l'arrête. Puis là, il était comme rendu un peu trop à gauche. Puis le gars, il a passé l'autre bord. Puis là, il a filé ouvert. Là. C'était assez... c'était triste. Ah, Tu veux pas que tes gars ouais. perdent. C'est un job à faire, mais j'avais de travers moi aussi. Là, je veux pas, là. ouais. C'était la fin. Veux pas, on était perçus comme la meilleure équipe au Canada dans ce temps-là. Ah, c'était. Je pense que je l'ai vu 3-4 Coupe Memorial, puis celle-là, là, c'était probablement une des éditions où toutes les équipes, c'était des équipes boostées. Là, Hmm. Non, c'était c'est vrai. assez. Ça jouait, ça patinait. Il y a juste Rimouski qui était peut-être un petit coche en dessous, hein, mettons, là, même s'il était à Coupe Memorial. Je pense qu'ils n'ont même pas eu une victoire pendant le tournoi. Là, mais c'était tellement fort là, que. Ouais. Peut-être un jour. Ouais, peut-être. Ah, ouais, c'est ça, moi aussi, je me souviens de cette année-là. J'étais bénévole avec les Voltigeurs, puis depuis ce temps-là, j'attends juste le moment où on va le revivre à Drummondville. Veux pas, on pensait peut-être que c'était il y a 2 ans avec Comtois, Avellino, toute cette gang-là. Malheureusement, c'est pas arrivé, Ouais, mais La chimie n'a pas j'ai pogné, je pense, parce j'ai que hâte. il non. y avait du talent, en tout cas. Ouais, ça, vraiment beaucoup. Il y Ben a le écoute, contexte et tout, l'année d'avant, quand on était les derniers, là. On était les derniers Ouais. au Canada, là, ouais, en l'année d'avant. 2008, Là. ouais. Ah, Tu ça, c'est. mais ça et tout, là, c'est spécial, là, de tomber plus haut au Canada, puis Mhm. être. Tu sais, À un match de la finale, d'être le club numéro 1 au Canada, tu finis quand même club numéro 3, en fait. Là. Ouais. Fait Mhm. que, c'est pas rien. Là. Au Canada, tu passes de dernier sur 60 cucs à 1. Là. C'est Exact. quelque Moi, chose. Là. ouais. Je pense pas qu'on va revivre ça. Une aussi grosse saison comme ça à Drummond. Là. C'était assez exceptionnel, ça, là. Ah, puis, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un flash. En tout cas, on parlait de réalisation. Il y a quelques Mhm. années, NHL, le jeu NHL sur Xbox ou EA Sports, là, a décidé d'inclure les clubs juniors, puis ça leur prenait Mhm. des images, des amphithéâtres pour que ce soit le plus fidèle possible. Fait et j'avais été mandaté, les Voltigeurs avaient été mandatés pour faire les photos, puis là, c'est ça. Fait toutes les photos headshot, des photos en action, puis toutes les photos du 3D qu'ils ont faites avec l'amphithéâtre ont été faites à partir des photos que je les ai fournies là, Ah, wow. dans OK. des specs. Ça prenait une photo, mettons, à tous les 30 degrés. Là. Les autres, après ça, ils ont fait comme un 3D, puis à partir de ça, ils ont intégré les logos. Les amphithéâtres sont tous pareils, là. Sauf que pour la disposition des bancs, des fois, ils ont même mis, un photographe dans le jeu. Écoute, je ne sais pas si C'était-tu les toi? voitures ont envoyé ma photo. C'est incroyable. Écoute, je te jure, là, quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran. Hey, Il ça, dit, ça hey, va être buzzant. hey, Ghislain, c'est toi, ça, dans le jeu? Puis là, il m'envoie une capture d'écran. Je fais comme, je t'ai pris ça où? Ben, c'est dans NHL 2014, hein, mettons. Là. Je fais, voyons donc, tu me niaises. Ah non, il dit, on peut prendre les clubs juniors. Puis Wow. là, il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas, où les NHL ont demandé d'envoyer la photo de celui qui les avait faites. Je ne sais pas. Là. Mais si je la retrouve, je l'enverrai pour que vous puissiez la mettre. Là. Ah ouais, certain. Au C'est pire, assez incroyable. fais juste me dire la NHL, puis on va, Ben on va oui. le retrouver. Ouais, on Ouais, les a toutes. faudrait que je fouille. Là, puis, ben, c'est le fun de voir que ça se promène partout. Là, partout à travers le monde. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est débile. Je Puis sais pas l'autre. question Ouais. niaiseuse, t'as-tu tout le temps été photographe? Non, moi, écoute, je suis passé Mettons, avant, avec les voltigeurs et tout. Non, écoute, je suis passé je suis un dessinateur industriel. Le cours n'a pas parti. J'ai fait un cours de pâtissier. Après ça, je suis rentré en technique policière à Sherbrooke. J'ai été obligé de lâcher à cause des prêts et bourses que je n'avais pas droit. OK. Après ça, ben, entre-temps, je travaillais dans un centre de photo de 91 à 93, 14 à peu près. Puis là, j'ai acheté un appareil photo, puis j'ai commencé comme ça, tranquillement, pas vite. Puis sinon, depuis 98, ben, j'étais à la pige longtemps. Mais depuis 2009, je suis salarié temps plein là, avec l'Express. Comme photographe, mais de nos jours, il faut faire un petit peu de journalisme aussi. Là.
Donc, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas étudié en journalisme. Je suis capable d'écrire des Ouais. textes, mais essentiellement, je fais les photos pour OK. mes collègues. OK. Ah, c'est cool. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Lausière. Non, non, non. Ça complète. Ben, je te retiendrai pas plus longtemps, Ghislain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant. Plaisir. Puis un gros merci là, encore une fois. Là, les petits frissons là, de 2009. Ouais. Si jamais vous passez au Chaque centre fois, Marcel là. Diane, là, gênez-vous pas. Si vous voyez que j'ai pas l'œil dans le Kodak, là, hey, salut, écoute, je parle à tout le monde. J'aime bien ça partager ma passion. Je suis encore cette semaine dans une conférence Zoom pour un club de photo pour parler justement du photojournalisme et de la photo sportive en général. Ah, Parce que en plus du hockey, j'ai fait du football aux alouettes, j'ai fait du motocross, j'ai fait de la photo à chute libre aussi, en parachute. Mais ça, c'est dans OK. mes vieilles affaires, là. Mais j'ai touché pas mal à tout. Là. Je suis assez casse-cou là, en photo. Ah, ben, c'est le fun, ça. C'est le fun à savoir. Ben, encore un gros merci. Ça fait que si jamais vous voyez des cartes de hockey passer, la Ligue canadienne de hockey de 2018-19, ben, il y a des bonnes chances que vous mettiez la main sur une carte qui a été ah, yes. produite avec une de mes photos. Un petit Drummond-Villois bien faire de son patelin. Ah, ben, On va avoir une petite pensée pour Yes, Ghislain. yes. Ça, ça fait c'est plaisir. sûr. Merci encore. C'est à vous autres. Bonne soirée. Yes, salut. Bye. Yeah. Yes. Hey! Hey, c'était intéressant, ça, là. Eh ouais, bon, quasiment plus qu'une bonne demi-heure en plus, là. Ouais, mais tu sais, Ghislain, ça a tout le temps été quelqu'un qui était très intéressant avec tout ce qu'il a fait à date, là, tu sais, comme photographe, là, hey, là, les petits insights là, de la Coupe de 2009, là, on dirait qu'une fois de temps en temps, je me viens qu'à en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé comme en background par rapport à cette conquête-là à Drummond, là, puis j'en ai des frissons à chaque fois. Eh ouais. T'as juste t'as remémoré ces images-là dans ta tête, là, puis tabarouette, me semble qu'on serait peut-être encore dû là, pour une conquête, là, tu sais, de revivre ça, Ah là. oui, vraiment, vraiment. Là. En plus, c'était notre première d'histoire, Ouais, là. ouais. Tu sais, c'était plein de circonstances qui fait que ce style d'événement-là était juste débile, là. Ben, c'est ça, c'est surtout qu'au début de la saison, il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'on s'en aille jusqu'à la Coupe. Mais les 20 ans, Ben, les plus 20 que ans que non, le man, je te DG avait dirais. été. Ben, c'est que les 20 ans que le DG avait été cherché, ils ont, tu sais, rien d'eau massé, là. C'était tout feu, tout flamme, là, les deux. Ça n'avait pas d'allure. Va chercher un bon Européen comme Kulikov, puis oups, tu commences à avoir une bonne base là, avec les jeunes, tu sais, les Vachon, les Dumont qui revenaient. Hoffman, qu'on avait été chercher aussi l'année d'avant, je pense, là, du balotage en plus. Aïe, aïe. Ah, ça n'avait Puis, pas t'avais d'allure. Couturier qui commençait aussi, là. Ouais, ben Couturier comme 16 ans, avec lui, il avait pas un grand rôle cette année-là, lui, mais il a pu apprendre d'une méchante bonne équipe. Mhm, c'est des bons vétérans, là. Il a appris des bons vétérans. C'est pour ça peut-être qu'il est devenu un joueur complet, ben complet. Un bon joueur dans la Ligue nationale, là. Mhm. Ben, c'est sûr que ça n'a pas nuit, là. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Sinon, ben, on a remarqué peut-être tantôt que JS a essayé Ouais, de se j'ai vu ça, il connecter, était comme. mais je pense que ça n'a juste pas marché, là. Fait que ça va attendre à l'épisode 2 du podcast pour avoir JS. Sinon, ben, on lui laissera expliquer ce qu'il est allé faire aujourd'hui. C'est intéressant dans dans le créneau là, des cartes sportives. Là, fait qu'on va lui laisser expliquer ce qu'il était faire. Sinon, en terminant, je voulais juste savoir, Loz, t'avais-tu reçu des cartes Ouais. cette semaine? T'avais-tu de quoi nous présenter là, dans tes mail day? Ouais, ben c'est pas réellement un mail day en tant que tel, c'est plus une ouverture personnelle que j'ai faite, là. J'avais acheté des boîtes rétro, là, si je me souviens bien, c'est des boîtes Score, la marque, la compagnie Score. C'est 90 et 90-91. Puis j'avais acheté aussi une boîte, c'est Upper Deck, je crois que c'est 90 aussi. C'est cette boîte-là d'Upper Deck, c'était la première année aussi qu'il y avait des Young Guns, que Ok. la création des Young Guns avait été print, là. Puis et tout, il y avait là-dedans, le gars, mettons, dans ma boîte Score,
faut dire que dans ce temps-là, c'était des grosses légendes, là, tu sais. Mhm. Mais côté monétaire, ça ne suit pas. Là. Il y a tellement eu d'imprimantes. Il y a tellement eu de cartes imprimées que Ouais, la rareté, elle ne se fait plus. Là. La demande. c'est ça. Et- La valeur de la carte, elle suit pas la exact. valeur du nom qu'il y a dessus. Exact. Puis moi, je m'attendais à sortir dans la boîte du corps. Hey, je ne sais pas comment il y avait de cartes. Là. C'était épais, là, c'était lourd. Là. Je te dis, c'était une grosse brique, man. Là, j'ai fait aïe, aïe. OK. Puis pourtant, moi, j'avais déjà un peu spoté c'est quoi les cartes qu'il y avait là-dedans. Puis une de ceux-là que j'avais vraiment envie d'avoir, là, c'est Martin Brodeur Day Draft First Round. Hey, c'est pas jeune, ça, là. Avec le petit furet en dessous du nez, là. Je sais pas si on la voit bien, là. Ouais, on la voit super bien. Ouais, j'ai eu celle-là, que j'étais bien content. Il y avait tout Jaromir Jagr, mais je ne l'ai pas, là, mais que j'aurais aimé avoir. En revanche, j'ai sorti une Owen Nolan avec les Nordiques. Hey, c'est pas jeune, hein? C'est tout, c'est pas Ah, jeune, là. barouette. Ah, on a-tu hâte qu'ils reviennent, eux autres, hein? Le logo, la calotte. Check-moi la calotte. Astifié que c'est hot. Fait que c'est ça pour pour le nombre de cartes que j'ai là, de base puis de petits inserts, des petits inserts, man, inusités, là, des cartes de Lamboni, man, de M. Lamboni, le créateur de la surfaceuse. Là. Ouais, la Zamboni. Exact. Ben, Kim, j'ai des cartes de ça, tu sais, qui expliquent l'histoire un peu de la Zamboni. Tu sais, cette maudite carte-là, là, dans une boîte, je l'ai 4 fois. Tu sais, tu vois-tu que ça n'a pas de bon sens? Là? Ouais. Donner des cartes pour donner des cartes, mais c'est ça que ça donne. Ça n'a plus de valeur. Là. C'est là que tu vois que ça a changé quand même pas mal depuis le temps, là. Exact. Sinon, pour l'autre série, là, de première série de Young Guns, là, celle-là, elle m'a mis sur le cul pas mal. Elle m'a dit, je sais pas par. Regarde, ouais, on va commencer par celle-là. Je dis une. On va voir. Sergei Ah Fedorov, oui. Young Guns. Bon, regarde, là. Et les deux autres fois, ça n'a pas de sens. T'aurais aimé ça tomber sur 3 Lafrenière dans ta boîte aussi? Hey, ouais. Non, c'est ça. Puis sinon, l'autre Young Gun et tout, là, que ça, hein, je fais ah, wow. Le Rocket russe. Hey, Pavel Buré. Pavel Buré, elle les 2 fois. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, pas pour dire, là, j'ai été voir un peu sur Internet. Pavel Buré, ça vaut pas de l'or, là, sur la revente, là, mais côté histoire, côté nostalgique de la chose, c'est une carte qui a de la valeur, comment je te dirais ça, émotionnelle ou quelqu'un qui l'aurait vu jouer. Je suis trop jeune pour l'avoir vu jouer, mais reste que je me suis fait tellement raconter d'histoires de ces joueurs-là que tu dis crime, ça, là, c'est pas pour rien qu'il l'appelle Rocket Russe, là. Ah, il y a des gars, tu sais, qu'on a justement, on n'a pas vu jouer, mais que t'as tellement. T'as tellement d'histoire, t'as tellement de prestige rattaché à ce nom-là que c'est sûr, si tu tombes sur une carte ou tu tombes sur quelque chose à collectionner de ce joueur-là, tu la veux, là, tu veux garder ça dans tes affaires. Là. Exactement. Pas aussi, il y a des joueurs que tu vois que moi, quand je sortais mes petites cartes de rétro, là, ceux-là, mais ça, c'est rendu coach. Hey, ça, c'est rendu DG. Ça fait drôle, là, tu vois sa carte dans le temps. Là. Ouais, je suis bien d'accord. Hey, moi, je vais Non, montrer. j'étais bien content. Toi, qu'est-ce que t'as eu? T'as-tu eu de Ouais, moi, LD? T'as-tu pu ouvrir oui, de quoi? la poste, j'ai décidé récemment que j'allais commencer à vouloir faire mon nom de famille, là, tu sais, faucher là, en Letterman ou en DDM. Là. Letterman coûte généralement moins cher. Là. Fait que c'est pas on la voit peut-être pas Un petit peu. extrêmement bien, là, beaucoup de Ouais. reflets, là, mais c'est une Jamie Langenbrunner, là, le R Langenbrunner. signé sur 15. Wow. Moi, quand j'ai commencé à écouter le hockey, Langenbrunner, je ne jouais pas à Dallas, je jouais avec le New Jersey dans ce temps-là, quand j'ai commencé à suivre le hockey, mais que c'est un nom qui se rattache un peu au début. Là, moi, dans le temps, là, j'aimais bien là, les Devils, l'Avalanche, c'était mes deux très, très gros clubs. Là. Puis sinon, ben, j'ai reçu là, pour ma petite collection personnelle, là, ma PC, là, une Nick Baudin.
Ah, c'est Ça, bon, ça. là, Hey, c'est. montre-moi l'autre patch. La patch, c'est pas la rouge, là. De quoi Y pas la. a-tu... Ah, j'ai trois C'est couleurs True dans. Color Patch? Ben Ouais. là, moi, c'est à ma droite, à ta gauche, dans le fond. Ouais, moi, c'est vert, noir puis rouge là, que j'ai là, dans la deuxième. Là. Ouais, Tu ouais, vois. très solide. Hein. J'étais vraiment content de recevoir ça. Là. C'est quelqu'un, là, c'est Danick Champagne, qui m'avait tagué sur un post d'un gars qui la vendait. Fait que ça a pas été long, puis on a réglé ça. Ouais, fait que c'était pas mal ça pour mes mail day de la semaine. Là. J'ai bien hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, tout ce qui est Nick Baudin, si jamais vous envoyez passer les boys, vous pouvez m'écrire. Un peu Le comme fin toi, renard. un peu comme toi avec les Oilers, là, à l'ose, tout ce qui touche les Ouais. Oilers. Coûte cher, par exemple, c'est un site, les Oilers. Les grosses vedettes des Oilers, ils sont pas donnés. Ils sont pas donnés, man. Mets la main dans ta poche, garçon. Mets la main dans ta poche. Mais non, Sinon, mais... ouais, ouais. Oui. Ben sinon, j'allais closer ça, à moins que tu aies d'autres annonces à faire. Je sais pas de combat, mais La prochaine annonce que je ferai, moi, si le mec qui s'assoit à mon tour de breaker, il va avoir de quoi de spécial. Ah ouais, parce que t'as fait un petit. Mais en fait, Ben, je me suis Anthony. lancé un... Ouais. Ouais, c'est ça, compte-les, vas-y, compte-les. Ben, Compte-les. parce que pour rappeler, quand j'ai breaké le... Ça, c'était le break 4, tu sais, moi, Ouais, je m'attendais pas à... Ben, je m'attendais pas. Non, c'est vrai, je m'attendais pas à breaker ça le lundi après mon retour à la job. Fait que, tu sais, j'étais pas... tu sais, j'étais pas autant allumé, mettons, qu'un mercredi, un mardi. Tu sais, t'es plus soft, là. Puis là, en plus que les commentaires, moi, j'ai voyé en retard, JS aussi. Là, à un moment donné, j'ai vu passer de quoi, mais il y avait un petit fanat Pomerleau qui marque de quoi. Là, s'il y a du Barkov qui sort, blablabla, là, OK. Tu sais, il va falloir que. Ben, parce que je veux pas le dire, Jacques, ça reste une surprise pour le. ouais, mais Pour en le... même temps, c'est pas tant une surprise. On le sait ce qui va Non, arriver. mais c'est pas tout le monde qui le sait, là. Il y a ça, il y a ça. En tout cas, Tu sais, le petit Louis-Henri, là, mais qui écoute ça depuis Paris, là, il l'a pas vu, ce break-là. Là. en tout cas, il y a eu un commentaire de t'es pas game de faire ça s'il y a une Ouais, Barkov numérotée qui sort, ouais, c'est ça. qui est Fait que cette sortie. affaire-là, ça a resté nébuleux parce que moi, je l'ai vu passer. J'ai dit, oh, ouais, c'est bon. Chris, mais ça pas trop, hein? Là, c'est par après, c'est toi qui me dis, hey, là, telle affaire, là, t'as dit, ouais, mais là, t'as pas le choix. Bon, parfait, on va aller prendre mon rendez-vous. Bon rendez-vous. Là, j'ai dit ça à ma blonde. J'ai dit, ah, ouais, OK. Elle a juste Ouais, dit OK, c'est pas pire. ouais, ben ouais. C'est Elle pas a dit, pire. OK, mais tu voyais, t'es-tu sérieux, là? Ouais, ouais. Ça va être Eh le fun, ça. boy. Ouais, ça va être Oui, cocasse. ça va faire de quoi à jaser. Ah ouais, ça c'est sûr. Mm, mm, mm. Sinon, ben, moi, je closerais ça là-dessus en te remerciant, en remerciant encore et encore Ah ouais. Justin de nous avoir accordé de son temps aujourd'hui. Là. C'était bien, bien Sympa- intéressant. sympathique au bout, ça. Sympathique, puis n'hésitez pas à le saluer. Là. Quand il est pas focus là, sur son appareil là, à l'arena, vous pouvez pas le manquer. Là. Il est tout le temps là. Mm. Fait que sinon, de notre côté, là, il n'y a pas grande annonce. On attend au moment où on enregistre, on attend de fouler le Break 5. Sinon, il y a toujours le giveaway. Giveaway, on est à Mhm. 175 abonnés. On veut Ouais. atteindre le 200. Faire un petit giveaway. Là, c'est pas le gros giveaway de l'année. Vous avez le choix de trois combinaisons de cartes plus un spot. On ne sait jamais ce qu'un spot peut vous venir. Sinon, vous pouvez aussi venir rejoindre notre groupe, le Big Tree Communauté. De plus en plus, les activités de la page, on va les publier là-dessus. Sinon, là, Ouais. tu avais de quoi rajouter, je pense? Ouais. Quelque chose de bien, bien, bien important. Moi, je voudrais faire un shout-out aux frères Hey, Chassé, le surtout logo. à Jim. Pro lettrage, c'est Jimmy Chassé qui nous a fait le logo de feu là, Ah ouais. qu'on a là, grâce à lui. Grâce à lui qu'on a ce beau logo-là. Là, écoute, Mhm. quoi dire de plus? Là? Fait que si vous avez des demandes à faire, là, que ce soit les logos, que ce soit autant des collants. Nous autres, tu nous as fait des petits collants, des gros collants. Il peut te faire, il t'envoie une photo numérisée aussi de ton logo. Fait que
tu le gardes dans ton ordi, tu peux le mettre dans ton téléphone pour ton écran de sel, là. Puis, non, ouais, pour vrai, moi, quand que j'ai vu ce logo-là au début, là, JS, il sort ça dans la conversation qu'on a, là. Là, j'ai fait « Ah, man, t'es pas sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà pris le nom. Puis tu sais, il a fait un logo, là. J'étais « Ah, man, t'es-tu sérieux? » Là, JS, il m'a « Non, non, là. C'est notre logo, les gars, là. » Je fais « What the hell? Wow. » T'es Fait sur que, le ouais, cul, j'ai mis chassé puis pro lettrage, là. Chapeau. Chapeau, ouais. Vous avez fait de quoi de solide. Chapeau, chapeau. Bon, ben là-dessus, ben merci tout le monde, ceux qui vont avoir été à l'écoute. Merci Lausière, puis on se parle une prochaine fois. Yes, sir.